Je voudrais souligner l'étrangeté de ce coup d'État. C'est un coup d'État d'autant plus étrange que rarement on a vu des gens vouloir prendre le pouvoir en s'attaquant principalement à la résidence d'un vice-président et en ne s'assurant pas de mettre la main de près ou de loin sur les principaux chefs de l'armée, sur les principaux dirigeants du gouvernement, en ne s'assurant pas de pouvoir mettre la main efficacement sur le chef de l'État. C'est assez curieux comme méthode de coup d'État. Le deuxième élément extrêmement troublant, c'est la taille du commando. À tout prendre, je crois que ce commando n'a jamais dépassé les 30 hommes. Comment peut-on imaginer qu'un commando de 30 hommes soit capable de prendre le pouvoir sur toute l'étendue des plus de 2 millions de kilomètres carrés qui constituent le Congo? Pour moi, c'est le deuxième problème que pose ce coup d'État. Troisième problème que pose ce coup d'État, le contenu des revendications qu'on a entendues dans les vidéos. Quelle réflexion a pu amener M. Christian Malanga à penser que les Congolais souhaitent la restauration du régime criminel, corrompu et massivement incompétent de Mobutu, qui a été imposé aux Congolais après l'assassinat de Lumumba, l'élimination de Moulele et la mise en coupe réglée de ce pays par cet agent de la CIA, cet agent de la domination occidentale déguisé derrière le discours de l'authenticité africaine, qui était Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. Voilà la troisième incongruité de ce coup d'État. Enfin, quatrième incongruité du coup d'État, étouffé dans l'œuf. À voir comment les forces armées de la République démocratique du Congo sont intervenues, on a le sentiment que c'était un scénario convenu. C'est assez curieux qu'on vienne nous expliquer comment une troupe d'à peine 30 hommes peut pénétrer jusqu'à l'intérieur des bureaux du palais présidentiel, dans l'une des zones les plus sécurisées de la capitale congolaise. Je serais curieux de savoir, alors que le Congo est en guerre, comment le dispositif de sécurité de la présidence de la République démocratique du Congo a pu être débordé en plein Kinshasa, ville de place forte militaire, par 30 hommes. Mes chers amis, ceci me permet de conclure que ce n'est pas véritablement une tentative de coup d'État que nous avons vue, mais probablement un ballon d'essai mis en place par les FARDC pour débusquer à l'intérieur de l'armée, pour débusquer à l'intérieur de la population, ceux qui de près ou de loin se prépareraient à une véritable insurrection contre le régime. Il s'agissait sans doute d'une démonstration de force du régime et en même temps d'un message avant-coureur du régime à l'adresse de ceux qui voudraient vraiment le renverser, notamment pour libérer le Congo de l'impérialisme occidental.